aujourd'hui, le thème qu'on vous propose, c'est les arbres. Oui, et pour illustrer ça, on va aller au Moulin du Berceau. Donc le Moulin du Berceau, c'est un site communal de plusieurs hectares. Et sur ce site, de nombreux arbres peupliers en particulier ont été coupés parce qu'ils étaient en fin de vie. Et donc aujourd'hui, c'est un endroit qui mérite vraiment d'être végétalisé. Oui, parce qu'on le sait aujourd'hui, il est d'une extrême importance de replanter des arbres. À différents titres, hein. Les arbres, ce sont eux qui génèrent la pluie. Donc pour le climat futur, c'est important. Et puis aussi, c'est eux qui nous offrent l'hospitalité d'un lieu, un lieu agréable, c'est où il y a de l'ombre, où on peut se promener dessous. Et on peut faire connaissance avec les arbres, hein, apprendre à reconnaître les types d'arbres, leurs fonctions. Et c'est pour notre bien-être, pour notre équilibre psychologique, d'avoir des arbres. Les aulnes en particulier, on voit ici un grand bosquet d'aulnes. Donc ces arbres sont très importants parce qu'en fait, ils dépolluent les nitrates qui sont présents dans les nappes phréatiques. Donc ils font un gros travail de nettoyage de l'eau. Alors ici, nous sommes au Moulin du Berceau. C'est un endroit de plusieurs hectares qui est communal. Vous voyez là le long du ruisseau, on a repéré avec des petits rubans puis un petit panneau les pousses d'arbustes et d'arbres qui poussent naturellement le long du ruisseau et qu'on a envie de garder. C'est pour ça qu'on les a repérés afin qu'ils ne soient pas coupés. En plus, c'est vraiment intéressant de laisser pousser déjà ce qui veut pousser parce que ce sont forcément les arbres adaptés au sol qui repartent là et qui n'ont pas besoin d'entretien, pas besoin d'arrosage. Il s'agit simplement de les laisser faire. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir végétaliser un endroit. C'est de repérer donc les barrières, les piquets, les fils de fer, les panneaux où se posent les oiseaux, parce que parfois ils se posent aussi sur nos panneaux. On a installé des panneaux sur cette zone et ils sont vraiment le site privilégié pour pas mal d'oiseaux qui viennent déposer leurs crottes. Donc à la base de ces panneaux, si on regarde, au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'il y a des petits arbustes qui vont commencer à pousser. Donc c'est là qu'il faut avoir l'œil et repérer au bon moment, mettre un petit filet rouge, un petit panneau pour les repérer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces petits arbustes, ils sont forcément adaptés au sol, ils vont pousser à l'allure qui leur convient, ils vont résister à la sécheresse, ils vont résister aux canicules, il n'y aura pas besoin de les arroser, ils vont pousser tout seuls et sans que ça coûte rien. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Le noyer va nourrir les gens dans quelques années, évidemment. Il faudra attendre peut-être 6 ans, 7 ans avant d'avoir les premières noix. Et puis on a les aubépines. C'est une excellente plante médicinale, l'aubépine. Beaucoup de vertus médicinales. Les papillons pondent sur le feuillage des aubépines. Il y a plus d'une centaine de papillons qui pondent sur l'aubépine parce que les chenilles mangent leurs feuilles. Et puis le cornouiller. Donc le cornouiller, lui, c'est une plante intéressante parce qu'on va pouvoir faire avec ses branches de la vannerie. On va pouvoir fabriquer des paniers. Mmh. Et ses fruits, il a des petites baies noires. Ses fruits nourrissent les oiseaux également. Vous voyez là ce rideau de brionne là, pleine de baies qui nourrit les oiseaux. Ça c'est intéressant. Ouais, alors ça c'est vraiment une plante grimpante, très volubile, très expansive et qui grimpe un petit peu partout. Cette brionne, elle nourrit, donc de par ses fleurs, elle nourrit l'andrène de la brionne. Et avec ses baies, elle nourrit un oiseau qui s'appelle la fauvette à tête noire et qui raffole de ces petites baies rouges. Alors elles sont toxiques, il faut expliquer aux enfants qu'il ne faut pas les manger. Donc voilà l'importance, hein, de laisser les choses venir à maturité et même les laisser à l'automne, en laisser des espaces qui ne sont jamais tondus parce qu'ils nourrissent les oiseaux encore tout l'hiver. Oui, souvent on a tendance à faire propre, c'est-à-dire à nettoyer une fois qu'arrive l'automne tout ce qui est grillé.
Et c'est vrai que c'est une erreur, il faut laisser tout ce qui est grillé, qui contient les graines, pour que ça puisse nourrir la petite faune pendant l'hiver, ça c'est très important. On a tendance à mettre des boules de graisse dans les jardins, mais c'est pas ça la bonne nourriture pour les oiseaux. Si on veut qu'ils soient en forme, c'est vraiment de leur laisser les graines naturelles. Par exemple, là sur ces images, on voit ce sont les achillées millefeuilles qui sont grillés, séchés, qui contiennent aussi des graines et qui vont pouvoir nourrir aussi des oiseaux et se ressemer aussi au pied et permettre à la plante de se disséminer. Là, je vois aussi un autre arbuste qu'on n'avait pas encore repéré, c'est le fusain. Le fusain, à cette époque de l'année, quand on arrive vers le mois de novembre, tout d'un coup, son feuillage devient orangé. Là, il est à peine. Et c'est là où on va le repérer le plus facilement. Donc le fusain, il a des jolis fruits roses, avec une graine orange à l'intérieur, et qui est aussi le régal de certains oiseaux. Excellent tout ça. Là, c'est un églantier, un rosier sauvage, qu'on reconnaît par ses fruits, qu'on appelle des cynorrhodons. Et là, qui est-ce qui a poussé tout seul encore? C'est un petit noisetier sauvage. Ce tout petit arbuste, c'est un prunelier qui va faire des petites prunelles bleues. C'est vraiment l'arbuste qui va être un des plus intéressants pour les papillons, parce qu'il y a plus de 200 papillons qui pondent sur les pruneliers. Les pruneliers, c'est tellement beau au printemps quand c'est tout fleuri blanc. D'ailleurs, les arbustes, les arbres, ça participe grandement à la qualité de l'environnement ou à la beauté du paysage. C'est ça qui est intéressant aussi. Les aulnes, ils se plaisent particulièrement ici. Bon, si on les laissait pousser, au final, ils deviendraient une forêt. Bon, ici, avec l'association Valdoc Nature qui gère le lieu, on a décidé de préserver la zone humide, hein, donc de ne pas les laisser pousser partout, en particulier là autour du plan d'eau. Eh bien, on les élimine au fur et à mesure qu'ils ont envie de pousser. Oui, on va les réguler. Et là, on voit que par exemple, il y a une partie des aulnes qui a été mangée au mois d'octobre par les chevreuils. Il y a des chevreuils qui sont venus, qui ont grignoté les petites feuilles qui poussaient sur les pousses là. Donc on les a laissés vraiment le plus longtemps possible. Et puis là, à partir du mois de novembre, on va pouvoir commencer à réguler un petit peu leurs pousses pendant tout l'hiver. Il faudrait faire ça en général entre novembre et mars. Dans la gestion de cette zone humide, la question à se poser, c'est de laisser la place à chaque espace pour qu'il y ait un maximum de biodiversité et d'échelons différents dans la nature. On va dire plutôt fauché. Pas broyer. Quand on broie plein de choses, on broie des insectes. Et alors que quand on fauche, bien on n'abîme pas les insectes. Donc c'est tout un matériel à choisir en fonction de ses objectifs. Donc adapter les outils d'entretien, c'est très important. Alors nous on a essayé en tout cas pour on va dire limiter la pousse des aulnes au bord de l'étang, au bord du plan d'eau. On a décidé de simplement le faire une fois par an avec les gens d'association, avec un sécateur. Avec un sécateur, oui, parce que dans ces zones-là, le bruit et les odeurs d'hydrocarbures ne sont pas les bienvenus. C'est un espace de tranquillité et d'approche de la nature plus douce, plus sensible, plus respectueuse.